3 ans de révolution Pata, de la lutte pour le maintien aux phases finales du top 14. Le départ de Pata marque la fin d'une renaissance sportive et pose une question brûlante pour l'avenir du club. Une page se tourne à l'Aviron bayonnais. Selon Sud-Ouest, Grégory Pata n'est plus l'entraîneur du club basque. Et ce, alors qu'il avait prolongé en début de saison jusqu'en 2028. La direction du club basque lui aurait demandé de ne pas se présenter à l'entraînement de jeudi. Une fin de collaboration qui marque la conclusion d'un cycle entamé à l'été 2022 et qui aura profondément transformé le visage sportif de l'Aviron. 2022 à 2025. Comment Grégory Pata a métamorphosé l'Aviron bayonnais? Arrivé en juillet 2022, Grégory Pata avait pour mission de stabiliser Bayonne en top 14 et de construire un projet durable. En 3 saisons et demie, il a largement dépassé cet objectif initial. Sous sa direction, l'Aviron bayonnais a retrouvé une place respectable dans l'élite et surtout une ambition sportive que le club n'avait plus connue depuis de nombreuses années. La saison 2024 à 2025 restera comme l'un des points culminants de son mandat. Bayonne s'est qualifié pour les phases finales du top 14, une performance rare dans l'histoire récente du club, qui n'avait plus atteint ce niveau depuis plusieurs décennies. Cette qualification pour les barrages, victoire 20-3 contre Clermont, puis en demi-finale, défaite face à Toulouse, 32-25 a symbolisé le renouveau d'un groupe longtemps cantonné à la lutte pour le maintien et a replacé l'Aviron dans le paysage des équipes compétitives du championnat. Jean Daugé, forteresse imprenable. L'un des apports majeurs de Grégory Pata aura été la solidité retrouvée à domicile. Le stade Jean Daugé est redevenu une véritable forteresse. 21 victoires depuis le 8 juin 2024, où très peu d'équipes sont parvenues à s'imposer. Cette invincibilité ou presque à Bayonne a constitué le socle des bonnes saisons sportives et a redonné au public basque une fierté et une identité forte autour de son équipe. Au-delà des résultats, Pata a également marqué le club par sa politique de recrutement et de formation. Il a su attirer des joueurs de premier plan comme Makala ou Tuilagi, donnant à Bayonne une dimension nouvelle et un surplus d'expérience internationale. Parallèlement, il a lancé et accompagné l'émergence de nombreux jeunes talents issus du club ou révélés sous ses ordres, à l'image de Tom Spring, Martok, Herbin Artegaray ou encore Esteban Capilla, devenus progressivement des éléments importants de l'effectif professionnel. Son travail s'inscrivait dans une logique de construction à long terme, mêlant joueurs confirmés et jeunesse prometteuse. Cette dynamique a permis à Bayonne de ne plus seulement se battre pour survivre en top 14, mais de viser régulièrement la première moitié du classement et une qualification européenne. Crise interne et série noire, les coulisses d'une fin de cycle. Le contexte de son départ s'inscrit cependant